Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le premier tutoriel d'équilibre sur les mains proposé aujourd'hui par Maë pour le programme des filles et Ludo, le programme des garçons. Après bien être échauffé, donc notamment les articulations du cou, des épaules, des coudes et des poignets, nous allons passer à la séance d'équilibre, ce qu'on appelle training. En fait, on ne va pas vous demander de rester à l'équilibre sur les mains sans rien faire. On va simplement vous demander de vous entraîner, de faire de l'endurance en ne faisant que des montées au semi-équilibre. On vous explique tout de suite. Nous allons partir pieds joints, faire une grande fente et essayer de monter les jambes le plus possible vers le mur sans jamais toucher le mur. Le mur n'est là que pour vous protéger. Alors surtout, ne faites jamais un training équilibre sans mur derrière vous au cas où vous tomberiez. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire une toute petite grande fente et monter les jambes pliées. Vous avez le droit de toucher le mur à partir du moment où vous êtes déséquilibré. Nous allons essayer de ne pas toucher le mur, surtout violemment avec les pieds. Et le but ultime, c'est de ne pas tenir. C'est simplement de passer pratiquement à l'équilibre. La montée groupée. Le but étant de poser les mains par terre, tout en ayant les pieds par terre évidemment, et de ne jamais décoller les mains tant que la série n'est pas terminée. Vous devez pousser dans les jambes pour pouvoir placer le dos et monter les jambes. Ça n'est pas à la force du dos et du corps que vous allez réussir à monter. C'est simplement grâce à la poussée dans les jambes. Vous allez voir, au départ, ça va vous paraître impossible. Avec un peu d'entraînement, vous y arriverez de façon sûre et certaine. Alors, à ne pas faire. Ne pas pousser dans les jambes, parce que si vous ne poussez pas dans les jambes, votre dos ne monte pas et ne se place pas. Décollez les mains du sol entre chaque montée d'équilibre. Ne pas grouper les jambes lorsque vous poussez dans les jambes, ce qui va vous amener vers le mur. Et ne pas respirer entre chaque équilibre. Montée écart. En fait, la montée écart est similaire à la montée groupée. Entre chaque équilibre, entre chaque montée, vous ne devez pas décoller les mains du sol. Et de la même façon que les montées groupées, dégroupées, vous poussez dans les jambes. Là, au départ, vous avez le droit de plier, mais dès que vous décollez les jambes du sol, vous écartez et vous serrez là-haut. Et en descendant, vous écartez et vous serrez en bas. Alors, à ne pas faire sur les équilibres, les montées d'équilibre écart, c'est, comme au groupé, ne pas pousser dans les jambes, ou alors ne pas descendre comme vous êtes monté. Si vous montez groupé, dégroupé, vous descendez groupé, dégroupé. Si vous montez écart, vous descendez écart. Vous vous obligez à descendre de la façon dont vous êtes monté. Ensuite, vous essayez de ne pas avancer trop les épaules, de façon à ce que votre tête évite de toucher le mur. La dernière montée, la montée tendue, la plus difficile. Alors, même chose que la montée groupée et que la montée écart, vous devez avoir les mains au sol tout le temps. Et là, vous devez pousser très fort dans les jambes. Si vos jambes ne montent pas très hautes, ce n'est pas très grave.
Le principal, c'est de les monter tendus. Alors, à ne pas faire sur les montées tendues. Écartez les jambes, évidemment, juste pour vous rattraper. Décollez les mains du sol, entre chaque équilibre. Ou alors montée groupée. Alors, cette montée-là est très difficile, mais ayez un peu de patience, ayez un peu de courage. À un moment donné, si vous faites ce qui est expliqué dans le tuto, ça marchera. Le dernier exercice de la série. Là, vous montez en grande fente. C'est ce qu'on appelle la résistance, ce dernier exercice. Et vous restez le plus longtemps possible avec les pieds au mur et les jambes tendues. N'allez pas jusqu'au bout de vos forces, sinon vous risquez de plier les bras et de vous cogner la tête au sol. Vous descendez dès que vous n'en pouvez plus, dès que vous sentez les premiers frémissements dans vos bras. Et surtout, pour résister, il faut respirer. Le petit challenge de cet exercice, c'est de vous chronométrer. Et à chaque fois que vous faites cet exercice-là, c'est d'aller un petit peu plus loin dans le temps, de façon à battre votre record à chaque séance. L'étirement des épaules est très important en début, en fin de séance, mais également lorsque vous sentez que vos épaules se fragilisent lors des séries ou s'ankylosent. Donc, vous mettez les mains au mur et vous tirez la poitrine, vous poussez la poitrine vers le sol, de façon à ce que les muscles et les articulations s'étirent correctement. Si vous êtes souple comme Maë, vous mettez les mains dans le dos et vous basculez le haut du corps vers l'avant et vous essayez, bras tendus, d'aller mettre les mains au sol, ce qui s'avère normalement impossible, mais au moins ça vous permettra de vous étirer correctement les épaules. Et une partie du dos. Ça y est, votre séance d'équilibre, de montée à l'équilibre est terminée. Surtout, quelques petits conseils, ne vous découragez pas au départ, ça paraît très difficile, mais insistez, faites ça tous les jours, ça ne prend pas beaucoup de temps. Essayez de faire 6 séances sur une semaine avec un jour de repos. Et surtout, si vous souhaitez gagner en écart, en étirement, je vous rappelle qu'il y a la vidéo de Maë qui a été faite et envoyée à vos parents ou à vous-même il y a quelques jours. Donc n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo et à faire tous ces exercices d'étirement. On vous dit à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!